Je parle de faits précis. Et on ne pourra pas me démontrer le contraire. Monsieur le Président, cet individu est venu à cette audience pour exprimer la haine qu'il a gardée pendant longtemps contre le capitaine Dadis. Ce au mépris de son serment, en violation systématique des dispositions des articles de l'alinéa 4 de l'article 224 du Code de procédure pénale. Que dit ce texte, Monsieur le Président? L'article dit, avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de parler sans haine et sans crainte de dire toute la vérité. C'est ce que dit l'alinéa de l'article 424, sans haine. Je vais vous montrer pourquoi il est haineux. J'ai décidé de ne pas l'interroger à la suite d'une seule question qui lui a été posée par mon confrère M. Pépé Antoine. Une seule question. Et c'est la seule question que je voulais lui poser. Pourquoi a-t-il décidé de venir témoigner? Pourquoi? Je suis convaincu que c'est l'un des individus qui ont été rapportés au ministère public. Non, il y a quelqu'un ici, lui il peut. Mais c'est comme ça qu'on a cherché les preuves dans ce dossier. C'est comme ça, les autres vous diront, quand on dit que des armes ont été fournies, instruction des armes, qu'on a fourni des armes, quelle catégorie? Quel calibre? Quelles sont les caractéristiques de l'arme? Est-ce que vous, Monsieur le Président, on vous a montré ces armes-là? Mais vous allez comment retenir dans le dossier que des armes ont été fournies? Comment vous allez le faire? Ce procès-là, il est public. On le sait, tous les professionnels de droit le savent ici. Un témoin ne doit pas suivre les débats. Un témoin ne doit pas suivre les débats avant sa déposition. Mais le procès là, mais il est publié partout. Les gens colportent des choses là-bas et on prend des individus faits spécialement pour ça, pour venir détruire l'image et l'honorabilité des gens. Pourquoi j'ai dit qu'il est haineux? Quand on lui a posé la question, il dit, moi, toute personne qui trahit Ousmane Konté, je vais régler son compte. Je vais dire tout ce que je sais de toi. Toute personne qui trahit Ousmane Konté. Parce que Ousmane Konté, nous, et lui avec Dadis, c'est l'impact qu'on ne doit pas trahir les autres. Lui, c'est la raison pour laquelle il est venu témoigner contre le président Dadis. Même quand tu l'entendais, il parlait avec haine. Que dit le texte? Le texte dit que le témoin doit déposer sans haine. Au moment où, Monsieur le Président, vous avez constaté dans cette déclaration qui a été faite ici, où il dit que son problème avec le président Dadis, c'est que ce dernier aurait trahi Ousmane Konté, il aurait mis Ousmane Konté en prison. C'est pour ça que lui, il est venu témoigner contre le président Dadis. Le législateur n'est pas nécessairement un juriste. Le législateur, c'est des personnes qui appartiennent à la société, qui sont élues par le peuple de Guinée, à l'Assemblée nationale et qui votent les lois. Ils savent que lorsqu'on témoigne, Monsieur le Président, honorable associeur, à une haine ou à un antécédent avec un accusé, il ne dira pas quelque chose de bon sur lui. Monsieur le procureur, vous auriez dû trouver un autre témoin. Ce monsieur ne peut pas témoigner contre le président Dadis. Il a exprimé sa haine. Et on a vu cette haine-là. Mais toutes les personnes, quand on est chef d'État, beaucoup de choses peuvent être faites. Un pays où on règle les comptes des gens. C'est un pays de règlement de comptes. C'est pourquoi j'ai dit au capitaine Dadis qu'il doit rester tranquille. Je comprends son agacement. Le fait que vous vous levez souvent parce que vous n'êtes pas d'accord avec certains propos, on vous comprend, vous n'êtes pas habitué à la justice. Et c'est pour ça que je demande à M. le Président et à ses assesseurs de comprendre cette position du président Dadis.
en France, le maréchal Pétain. Mais il est allé, lui, jusqu'à dire que les juges là n'ont pas la légitimité de le juger. Heureusement, le président, lui, n'a pas fait ça. Lui, il est allé jusqu'à dire ça. Le président qui vient d'être condamné au niveau de la Mauritanie, il a eu les mêmes propos, durs à l'égard des magistrats qui avaient ce dossier. Mais, Monsieur le Président, vous et vos assesseurs, le président n'a jamais, et même à l'égard du procureur, vous l'avez traité avec dignité et honneur. Le ministère public l'a fait en s'adressant à lui. Pas parce qu'il est président, qu'il a été président un jour. C'est parce qu'un accusé, dans le sens d'un procès juste et équitable, mérite respect et dignité. En interprétant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il a été dit que le droit à un procès équitable inclut le fait qu'un accusé doit être traité avec dignité. Vous l'avez fait. Et à chaque fois que vous l'avez interpellé, il l'a fait. Mais c'est un humain. Le président a dit c'est un humain, c'est normal. Ça peut arriver. Ici, mais les gens se sont attaqués à qui? C'est vrai, il n'était pas le seul, mais ils se sont attaqués à qui? D'autres même s'adressaient directement à lui. Il faut qu'on arrête. Monsieur le Président, honorable assesseur. Donc quelqu'un qui s'exprime avec haine le fait en violation de son serment prévu par l'article 424 alinéa 4 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, honorable assesseur, toujours parlant de cet individu, il a été déclaré coupable de diffamation et d'injure publique par voie de presse. Cette décision, on l'a produit. Et une décision contre laquelle il n'a pas fait appel. Une décision qui est devenue définitive. Monsieur le Président, le fait que cette décision soit devenue définitive, quand on vous condamne pour diffamation et que la décision devient définitive, ça veut dire que vous êtes un menteur. C'est ce que ça veut dire, hein, que vous n'avez pas dit vrai. Mais quelqu'un qui a été condamné pour ne pas dire vrai, qu'est-ce qu'il va dire vrai devant une juridiction criminelle comme la vôtre? La diffamation, Monsieur le Président, par définition, on dit toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il appartient. Il est imputé. Diffamer veut dire que ce que vous avez dit là, ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas rapporté la preuve de ce que vous avez donné. Des accusations qu'il a portées sur des confrères. Vous entendrez. Parce que nous sommes un barreau sérieux, Monsieur le Président. Le bâtonnet s'est saisi du contentieux. L'instruction est en cours. On va lui coller un bon procès. Je serai content d'être ce jour-là à la partie civile pour rétablir et restaurer l'honneur de nos confrères, Monsieur le Président, honorable assesseur. Donc, cette décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée irrévocable et qu'il comparaît devant vous, il ne comparaît pas devant vous un homme sincère. Il a été condamné par des juges comme vous, Monsieur le Président, honorable assesseur. Sa déclaration vaut quoi? Moi, quelqu'un qui a été condamné pour mensonge, c'est ça. En fait, pour le commun des mortels, quand on te condamne pour diffamation, c'est-à-dire qu'on a dit que tu es menteur. On te condamne pour mensonge. Est-ce que lui, là, sa déclaration peut valoir quelque chose devant moi? C'est pourquoi je me suis gardé de ne pas l'interroger. Moi, Monsieur le Président. Il n'en valait pas la peine. Monsieur le Président, je reviens sur la valeur juridique des déclarations d'un co-accusé ou d'une partie civile dans un procès pénal. Quand on a qualifié d'une déclaration de sésame où on va puiser, quand on a considéré que les déclarations des victimes sont des preuves, j'ai dit, mais moi, est-ce que j'ai été à l'école de droit? Ou est-ce que j'ai enseigné un seul jour? Parce que moi, je peux... Mais, quand même.